Alors, elle va apprendre un secret de famille, donc c'est difficile à pêcher, et pour moi c'est impossible par le seul mental. La clé qui permet d'accéder à tous ces secrets qui sont en nous quelque part, c'est pas tant le cœur, c'est que le cœur donne accès à l'amour. C'est l'amour. Seul l'amour est capable d'être la clé, la petite clé qui est capable d'enlever tous ces trucs en poupée russe là, qui sont dans nos mémoires, ou en oignon, hein, en pelure d'oignon. Et donc il faut, tout au long des journées yoga du cœur, on a beaucoup de mantras qui utilisent le mot amour, on va le faire dans un instant. Et alors du coup, ces jours d'énergie, 5 jours, etc., de sa propre volonté à elle, de guérir, de s'en sortir, hein, là-dessus c'est elle qui a cette volonté-là. Nous on donne la méthode, mais après c'est pas nous qui gérons le problème. Donc c'est comme ça qu'elle accueille cette 5e jour, donc la veille du dernier jour. Elle me dit, j'ai reçu des compréhensions par mon âme des images, mais je ne sais pas ce que ça vaut, j'ai jamais entendu parler de cette histoire-là. Je lui dis, respire, ressens-toi, et puis maintenant elle a partagé avec nous, pour voir au moins la pertinence. Donc nous on peut lui renvoyer si elle était bien dans la bonne méthode. Donc c'est là que la façon de faire les mantras se trouvera autour des chakras du cœur. Qu'est-ce que c'est qu'un mantra dans le yoga du cœur? On n'est pas né en Inde, je ne suis pas né dans le sanskrit, on est né à l'île de la Réunion. Donc j'ai beaucoup désindianisé pour mieux voir ce qu'il y avait derrière. Donc du coup, je suis arrivé au mantra de conscience. C'est-à-dire, on comprend ce qu'on dit. Et par exemple, on le fera tout à l'heure, mais je vous inviterai à respirer sur une phrase qui sera écrite là, sans la voir, en énergie. Tout simplement, j'ai confiance en l'amour. Regardez vos journées quotidiennes. Dans les 16 heures qui nous restaient, regardez combien de minutes sont dans la confiance en l'amour, combien sont dans le contrôle, des fois que l'amour me jouerait encore un tour. Et donc rien que de dire, de respirer sur j'ai confiance en l'amour, c'est une phrase banale, mais c'est une déclaration énorme. Et c'est ça qui va remettre les morceaux cassés de notre communication avec l'amour. Ici se trouve un accès à l'amour, des portes détériorées, certes, cette connaissance de nous-mêmes, de qui a fait quoi, pourquoi on a l'impression que l'amour nous a trahis, nous a fait souffrir. C'est l'émotionnel qui maintient cette notion de souffrance. L'émotionnel essaie de nous persuader que l'amour nous a abandonnés, rejetés, trahis, exclus, coupés, séparés. À peu près tous les mots. Et après, on les retrouve dans plein d'approches de psy qui sont très pertinentes, hein, qui ont permis à ces idées de venir. Quand on parle d'abandonnite ou autre, l'origine, c'est ça. La peur d'être séparé, les quiproquos dans les familles, les gens qui tout de suite ont les larmes aux yeux s'ils se sentent exclus là, de la réunion familiale, c'est ici. Amplifié par l'énergie. Et la solution se trouve à l'étage là. Que fait le mental? Autre chose. Il est plus l'outil de conscientisation de la connaissance. Et c'est pas lui, là, dans le cas de cette personne, qui a trouvé l'origine ou le secret de famille, en lien avec le cancer du sein. C'est pas le mental. Le mental est plus comme l'écran de cinéma sur lequel s'affiche l'image. Mais qui détermine l'image de l'écran? Le projectionniste qu'on ne voit pas. Alors ce qui lui est venu comme explication, c'était donc la sœur de sa grand-mère. On est au début du XXe siècle, hein, à peu près au niveau année de naissance. La sœur de sa grand-mère est une enfant naturelle. Comment on vivait une enfant naturelle dans les campagnes très religieuses de France ou d'Italie au début du XXe siècle? Est-ce qu'on le vit comme aujourd'hui où les enfants naturels peuvent s'afficher dans Voici, dans People, dans Mitterrand qui reconnaît sa fille naturelle et ça pose aucun problème? Ça a évolué. Hein. Donc pourquoi? Comment a réagi la famille au début du XXe siècle? Rejet d'une part. Pourquoi rejet? Une naissance c'est toujours beau. Alors dans les valeurs de l'époque, c'est la honte. Pourquoi la honte? Oui, déshonneur. Donc c'est les valeurs de l'époque. C'est la valeur du bien et du mal de cette époque. Regardez comme ça a changé en 100 ans. Oui, mais en tout cas, le mouvement est là. Ça part dans le bon sens, on peut dire. Là, on est en... Cette mémoire, elle est là en France, donc en 100 ans en France, ça a bien changé. Après, ça continue. Les femmes des Émirats Arabes Unis ou du Koweït ont obtenu des petits droits. Et on a parlé de Simone Veil, tout cet engagement, ce courage qu'il fallait avoir pour faire bouger les choses. Mais là, tout de suite, on peut pointer que la notion de faire tout bien est très relative. Mettez-vous à la place maintenant, donc c'est une fille mère, peut-être qu'elle avait 17 ans, celle qui a accouché
de ce bébé, donc naturel hors mariage, je veux dire. Donc la honte, puisque le mariage est sacré. Il y a un autre mot en religion qui vient d'ailleurs. Hein? Oui, le péché. Voilà, c'est un enfant du péché. L'impureté. Et si on est très croyant en religion et qu'on est dans le péché, qu'est-ce qu'on craint pour la descendance? La malédiction. Ouais, on craint en tout cas de ne pas avoir de protection. Comment tout le reste de la famille pourrait s'épanouir si on doit dire à Dieu on a honte, il y a eu un péché. Alors imaginez les gens qui étaient on va dire les sages de la famille, hommes ou femmes, grand-père ou grand-mère, ceux qui avaient l'autorité de l'époque, c'est eux qui doivent prendre la décision. Alors pour eux, c'est une enfant du péché. Il y a eu un acte regrettable, ils veulent bien faire. Pour l'honneur de la famille, déjà, qu'est-ce qu'ils vont commander? Pour préserver l'honneur de la famille. Est-ce que c'est bien leur rôle, aux anciens? Début du XXe siècle. On est tous porteurs de ces mémoires, on n'est pas dans l'abstrait. Donc, au début du XXe siècle, que font les plus anciens? Qu'est-ce qu'ils vont essayer de préserver pour la famille? Ouais, l'honneur, la réputation. Oui, parce que s'il y a le discrédit sur telle famille, les enfants ne pourront plus se marier. Ils sont obligés d'émigrer, d'aller à l'autre bout du monde pour refaire les choses à neuf. Donc la réputation dans les campagnes, avant Facebook et tout le reste, tout le monde connaissait qui avait fait quoi, et on pouvait se dire cette famille a le sang déshonoré. Donc les plus anciens essayent de préserver l'honneur de la famille. Donc première conséquence de cet honneur, c'est ne pas en parler. Ne pas en parler ni dans la famille, ni en confession. Peut-être. On ne sait pas, mais en tout cas, pas au côté religion. Donc ça reste là. Et alors, comment cette énergie-là, est-ce qu'il y a des... Si on devait lui donner un nom, est-ce qu'il y a une énergie tournée vers l'amour ou au contraire? Pour l'instant, c'est une énergie de honte, de péché. Est-ce que l'enfant qui est né a péché? Oui, il est l'innocent qui naît. Eh bien, les sages de la famille vont décider une deuxième décision, et ça va apparaître dans les méditations. La personne, c'est comme ça qu'elle va avoir une deuxième clé. C'est qu'elle voit dans sa médite, c'est bref, quelques secondes, parce que ces images sont tellement cachées. Et là, elle voit qu'à cet enfant, à ce nouveau-né, la sœur de sa grand-mère, donc très proche, il lui a été refusé le sein. C'était une façon de punir pour l'époque. Il n'y avait pas encore Nestlé, la poudre, etc. C'était compliqué. Pour le punir, on ne pouvait pas l'accepter comme un enfant légal, respectable. Donc les plus anciens, pour essayer devant Dieu de garder une certaine pureté, il fallait expier la faute. Donc elle récupère ses infos 100 ans après. Et de quel cancer elle souffre? Alors elle me dit, je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'ai un moyen de vérifier que c'est un peu pertinent. Elle me dit, oui, je sais où ma grand-mère est née et où sa sœur est née, donc je vais aller voir à l'état civil. Parce qu'il y a une mention quand les enfants sont naturels. Alors je lui dis, oui, excellente idée, ça permettra de savoir si cette méthode est dans le délire ou qu'il y a une part de réalité. En tout cas, elle me dit, jamais sa mère lui a parlé de ça. Je dis, on n'a pas tellement lieu de parler de ça, de s'en réjouir. Plus les siècles avancent, plus on se dit comment on a pu faire des choses pareilles, punir un enfant innocent pour quelque chose qu'il n'a pas commis, si on résume aujourd'hui. Nous ne jugeons pas nos ancêtres, ils ont cherché à bien faire. Et donc elle est allée à l'état civil et elle a pu vérifier que oui, c'était fondé, oui, la sœur de sa grand-mère était bien une enfant naturelle. Du coup, elle a dévoilé le secret à sa mère et aux autres. Tout le monde est tombé des nues. Bon, ça c'est d'une chose, ça veut dire qu'un secret qui était comme de la boue, quelque part, il a la lumière de la vérité désormais. Et maintenant, le deuxième acte, c'est que là, elle est 100 ans après. Elle a le symptôme. Elle a guéri. Il reste quelque chose à faire. Pardonner. Reconnaître Accepter. Accepter. Donc, est-ce que pardonner, accepter, ça se rejoint un peu? Oui. Mais on est 100 ans après. Le bébé devenu adulte n'est plus là. Alors, c'est elle la descendance. Admettons sur un pardon, comment procéder? À la personne. Voilà, une nouvelle fois, on est obligé de repartir dans le monde intérieur. Mais la principale clé dans le monde intérieur, ce sera un pardon évidemment, ou de l'amour. La principale clé sera à nouveau de l'amour. Donc
elle va faire aussi, l'autre clé, on pourrait dire, c'est la sincérité. Qu'elle soit sincère dans son cœur d'aujourd'hui, vis-à-vis de cette petite fille, qu'elle ne le fasse pas uniquement en disant comme ça je suis guérie. Il faut que ça soit sincère sur le plan de l'amour. Et donc c'est ce qu'elle a fait de son mieux, et puis elle pouvait prendre 3 jours, ou tout ça, tant qu'elle sentait que ça demandait encore de l'énergie d'amour. Et depuis 10 ans, elle n'a pas eu de récidive. Je la vois de temps en temps, elle me dit je garde de contact avec mon âme. Bon, il y aurait plein d'exemples de ce genre, mais ce que je veux illustrer maintenant, là on a pris un exemple, on est dans le symptôme grave, cancer, un peu d'espoir, puis ensuite récidive, échec. Que faire? Bon, passer par là. Alors ce schéma va peut-être expliciter non seulement ce qui s'est passé dans le cancer, mais des schémas plus simples que vous pouvez trouver chez des patients, chez vous-même, etc. Je dis souvent que dans les schémas yoga du cœur, il n'y a pas de vérité. La vérité est une affaire intérieure. Les schémas sont une façon de lire la vie. Si ça nous aide, tant mieux. Si ça ne nous aide pas, tant mieux aussi. Alors ici, ce ne sont pas des chakras, même si ce sont des ronds, ce sont des corps, qu'on appelle des corps subtils. Bon, il y a beaucoup de théories avec des corps différents. Dans le yoga du cœur, ça nous est venu comme ça. C'est un enseignement qui n'est pas venu par notre mental, qui est venu dans ces moments de cœur éveillé. Et du coup, on l'expérimente ensuite. Alors si je prends du plus bas c'est le corps physique, donc celle qu'on peut toucher. Et juste au-dessus, il y a des mouvements, le corps physiologique. Tous les mécanismes à l'intérieur du muscle, ou bien l'insuline que produit le pancréas, phénomène physiologique. En remontant après, dans cette compréhension-là, c'est le corps nerveux. Comme si lui, qui va déclencher, ou cette perturbation du corps nerveux, peut faire que ça marche mal. Mais en tout cas, là quand je remonte, je vais le redire encore, mais l'idée c'est que chaque corps au-dessus a un pouvoir sur le corps d'avant. Donc c'est en train de dire que le corps nerveux a un pouvoir sur ce qui est physiologique chez moi. Une personne très tendue, toujours énervée, a souvent des dysfonctionnements physiologiques. Et si je soigne le côté physiologique, je vais soigner le symptôme. Et donc, il faut trouver un moyen d'apaiser le corps nerveux, qui est aussi le corps électrique, on lui donne toutes sortes de noms. Alors souvent c'est comme ça, on est nerveux, on est électrique, ou électrisé, ou électrisant. Alors qu'est-ce qu'il y a au-dessus du corps nerveux? Et dans cette compréhension, on a le corps énergétique. Celui de la respiration, tout simplement. Mais c'est aussi celui des méridiens, du pranayama, de tout ce qui touche l'énergie en général. Mais c'est l'énergie qui touche la machinerie. Ça n'est pas l'amour. Souvent, il y a des techniques, comme Kundalini ou autre, qui montent en énergie. Oui, c'est comme si vous passez un jeune qui a son permis là, à 18 ans, c'est comme s'il passe de la 2 chevaux de sa grand-mère à la Ferrari de son oncle. Est-ce que l'énergie augmente? Oui, c'est une question bête. C'est pour préparer la question suivante. L'énergie augmente quand il est sur l'autoroute, d'une 2 chevaux à une Ferrari. Est-ce que son degré d'amour augmente? Eh bien, c'est ça le problème de l'énergie. C'est qu'on confond l'énergie ici, la montée en énergie, l'énergie de l'action, elle est là, on la confond avec l'énergie de l'amour qui relève d'autres parties de nous. Si je devais reprendre cet exemple, l'énergie est gouvernée par le chakra ventral et les deux qui sont au-dessous, le central est juste au-dessous, l'énergie de la sexualité, etc. L'énergie de l'amour est accessible sur une seule flèche parmi les autres. Les 6 flèches qu'il y en a, il y en a une seule qui conduit à la réalité de l'amour. Réalité, c'est-à-dire que l'amour rentre dans votre cœur et il vous subjugue. Alors, il rentre dans notre cœur à différents événements. Ça peut être un mariage, ça peut être une naissance, ça peut être un sentiment amoureux, ça peut être un beau voyage, ça peut être une belle musique. Et nous, après, on se dit, c'est ce voyage qui m'a fait contacter l'amour. Et donc, on se dit, il faut que je reparte. Voilà. Après, on peut dire c'est la personne. Et c'est comme ça qu'on part, on trébuche sans arrêt dans les apparences de l'amour. L'amour est en nous, c'est juste cette porte qui a été ouverte et il a utilisé un moment de notre vie propice. Et tous les jours, vous allez faire vos courses chez Carrefour, Leclerc, Auchan, en pensant aller à la rencontre de Machu Picchu et tout l'amour qu'il y a là-haut, eh bien vous verrez au moment des caisses que vous serez dans l'état de nirvana. Simplement, on a déjà décidé avant que ça, c'est une corvée. On a déjà fermé avant toutes nos portes intérieures. On a déjà interdit à l'amour de se manifester dans une caisse de la consommation.
Est-ce que c'est pas vrai qu'on a interdit tout ça? C'est là que notre pensée a un pouvoir créateur. Faites d'expérience. Hein. Sur les caisses des supermarchés, c'est un bon test. Si vous arrivez à les passer en ayant envie d'embrasser la caissière, en ayant envie d'embrasser la personne devant vous qui prend tellement de temps parce qu'il a oublié de peser ses légumes, vous verrez que vous aurez changé de chakra. Vous ne serez pas dans l'agacement, l'impatience, ces gens-là, vraiment n'importe quoi. Et vous serez ici à réaliser je suis un avec la vie, avec tous les êtres humains, et je n'ai pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour connecter ce cadeau qui est là. Dans ma vie quotidienne, il y a tous les éléments. Je n'ai pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs. On est resté dans notre petite île et de là dans notre petite bulle de vie. Alors je continue à remonter, corps énergétique. Qu'est-ce qu'on va trouver au-dessus? Eh bien on va trouver le corps émotionnel, le corps des émotions. Je suis contrarié par exemple, ou je suis triste. Mais qu'est-ce qu'on va trouver aussi? Le subconscient, qui lui se voit pas. Au-dessus du corps émotionnel se trouvent deux corps qu'on pourrait appeler extraordinaires ou plus merveilleux quelque part. L'un c'est le corps de la psyché, de l'âme. C'est cette part de nous où tous les jours ce qu'on cherche c'est de l'amour. Tous les jours ce qu'on cherche c'est de la lumière, de la douceur, de la beauté, toutes les qualités qui nous font fondre, parfois avec des proches, parfois avec des gens qu'on admire au loin, elles sont là. Elles sont dans ce corps-là, mais pour l'instant elles sont verrouillées. Et au-dessus se trouve un corps plus puissant. On parlait de ce cœur, l'amour, l'âme, qui part de nous, qui sans arrêt cherche l'amour, a du mal à la trouver bien sûr, on parlait de l'affectif. Et il y a un autre corps en nous qu'on appelle souvent le corps causal, le corps spirituel, le corps des 7 chakras, le corps du je suis. Lui, il correspond à l'alignement des chakras éveillés et il nous donne accès à de la force. C'est-à-dire chacun de nous, si on développe ces corps, l'humanité telle qu'on est constituée, c'est comme si la conscience créatrice, l'amour, nous avait permis, en développant ces corps, en les amenant à maturité, de devenir chacun de nous une force de sérénité, d'harmonie, de compassion, de pardon, d'écoute, de bienveillance. Et à l'inverse, juste au-dessous, pour l'instant, notre vie est localisée ici, parce que ça fait partie du monde école, il n'y a rien à regretter. Pour l'instant, notre centre de gravité, il est là. On est plutôt un être dans ses émotions, et qui pense que ses émotions sont sa réalité. Quand on est dans nos corps de l'âme, on sait, dans les moments de grâce, tous, vous avez vécu, ressenti, que cet amour, c'est notre réalité. Tout simple. Condition de ne pas avoir fumé un joint et tout ça pour y arriver, hein, de façon naturelle. Donc là, dans ces moments-là, c'est tout simple. On sent que notre voisin est un être d'amour comme nous, la personne qui nous a fait le plus de mal, entre guillemets, on sent qu'on serait prêt à la prendre dans nos bras, dans une énergie de don, d'amour. Et puis cet état ne dure pas assez pour l'instant, et on revient ici. Et là, c'est le territoire, c'est le royaume de notre ego ventral et de nos émotions. Et c'est là qu'on choisit de donner de la valeur à je suis contrarié. Qu'on choisit de dire, tant que cette chose ne sera pas résolue, je ne pourrai pas être heureux, ou je ne pourrai pas te pardonner, etc., etc. Mais c'est du choix, c'est du libre arbitre, c'est la méconnaissance de nous. Alors ce petit je suis tous les jours qu'on est tous, quand on donne des infos à des amis, on peut leur dire oui, ben là je suis un peu triste parce que la personne que j'aime bien a perdu son match. D'autres peuvent dire oui, là je suis super content parce que mon fils a réussi son code de la route. C'est pas comme ça qu'on dit. Regardez comment on fait varier le je suis et le bonheur aux événements. Après, la vie va nous renvoyer, est-ce que c'est viable ou pas? Ça fait longtemps que l'humanité voulait des smartphones, par exemple, avec lesquels on communique, avec nos êtres chers. De l'électricité, toutes ces images à distance, toute la technologie, les moteurs qui nous permettent de venir ici autrement qu'à cheval ou en charrette. Et toute cette technologie, l'aventure scientifique y est venue en identifiant des lois. Une fois que la loi Galilée arrive à la loi que la Terre
seulement est ronde, de Christophe Colomb, mais que le soleil tourne autour. Mais le contraire. Que ce n'est pas le soleil qui tourne autour. Et nous, tous les jours, qu'est-ce qu'on observe? Notre maison est là, le soleil par là, et il vient ici. Donc sans arrêt, notre observation est le contraire de la vérité scientifique. Et plus tard, on va réaliser que notre idée de l'amour est souvent le contraire de la réalité de l'amour, dans beaucoup de domaines. L'affectif dérive, l'amour devient affectif dans le ventral, et il dérive en pression, en chantage. Je t'aime, donc tu dois faire ci. Je t'aime, je t'inquiète pour toi, où tu étais hier soir à minuit. Vous avez vu comment on passe de je t'aime au contrôle, à l'inquiétude. Regardez le nombre de fois où vous associez aimer à inquiétude. Sans s'en rendre compte, c'est naturel. C'est tout simplement l'affectif. L'amour est là, et l'illusion dans laquelle on tombe, c'est l'affectif. Parce qu'on a l'impression, voilà, affectif, j'ai besoin de ta présence. Ah ben moi pas du tout. Comment on peut faire? Et sans que ce soit des amoureux, ça peut être parfois l'enfant qui claque la porte étudiant de ses parents parce qu'il veut aller vivre sa vie à l'autre bout du monde. Ici d'un côté, cet amour sent qu'il est étouffé, et de l'autre côté, l'étouffement ne sent pas que c'est pas de l'amour. Donc on est dans la même idée qu'avec Galilée, pour nos yeux. Le soleil tourne autour de la Terre et la vérité, c'est le contraire. Et si nos smartphones fonctionnent, si on échange des mails, de la télévision, c'est parce que les lois de Galilée sont vraies. On pourrait dire on s'en fout, mais si, nos smartphones, nos images passent par les satellites qui répondent aux lois de Galilée, Newton, autour de la Terre. Alors ce que je veux dire par là, c'est que la science physique, biologique aussi on pourrait dire, mais c'est très net en science physique, on a assez de recul, à fixer, à identifier des lois de la nature. Et les lois sont les lois, c'est-à-dire beaucoup de scientifiques ont pensé avec leurs idées, et l'expérience leur a envoyé le fait que leur idée est fausse. Donc ce qui marche aujourd'hui, en technologie, c'est ce qui répond aux lois de la nature. La connaissance est indispensable. Vous pouvez aller chez des amis, moi je connais rien aux champignons, mais peut-être je suis invité chez vous, et je vais me promener, et puis je reviens en vous disant « Ah, j'ai trouvé ces champignons, ils sont beaux, ils sont magnifiques, est-ce qu'on peut les manger ce soir ?» Vous allez me faire plaisir. Quel est le problème? Vous allez demander « Et tu t'y connais en champignons ?» Puis si vous-même vous vous y connaissez, ça peut aider. Donc ce n'est pas parce que la terre est pleine d'amour que les champignons ne sont pas vénéneux. C'est un monde initiatique. Seule la connaissance permet de traverser. Pour les champignons, un exemple basique, la foudre c'est pareil. On est en pleine nature, un orage en montagne, un peu de grêle, ça fait mal peut-être, ou c'est froid. On veut protéger un enfant dans les bras, donc il y a un arbre à côté, qu'est-ce qu'on fait? Et que dit la connaissance? L'an dernier, il y a des jeunes qui ont été foudroyés au parc Monceau à Paris. Donc c'est pour dire que sans arrêt, il y a ce qu'on pense, nos pulsions, et puis il y a les connaissances. Alors dans ce domaine, l'enjeu c'est ça. Est-ce que ces connaissances vont épouser ou pas ce que je pense de la vie? Est-ce qu'elles vont m'aider ou pas? Ça c'est comme en science, c'est à force d'expérience, d'expérimentation, qu'on a dégagé ce qui est une vérité sur laquelle on peut agir. L'intérêt dans le yoga du cœur, c'est d'agir. Comme pour cette femme, là, d'agir sur cette récidive de cancer par exemple. Alors le corps émotionnel, ça peut être... C'est ici que se trouvait cette mémoire familiale oubliée, dans le subconscient émotionnel. Si le but de la nature, comme on dirait en science, de la conscience créatrice, ou l'amour, comme on dirait en spiritualité, si le but c'est de nous amener à la relation, à la connaissance vraie de l'amour, on n'a pas besoin de livre, elle est là. On a besoin d'audace, de confiance en nous, ouvrir, rentrer dans ce corps. Alors d'après vous, d'après les chakras, une question facile pour se reposer, quel est le chakra qui conduit le mieux? Voilà, c'est le seul, et à condition qu'il soit éveillé. Il faut sortir du côté fragile, gentil, faire plaisir, rendre service. Si je fais toujours le cœur sur la main, comme on dit, à rendre service, je vais rester là. Et je n'entrerai pas, quasiment pas, dans cet espace-là pour me retrouver ma vérité et agir. Et à l'inverse, donc, le chakra qui nous renvoie à l'émotionnel, c'est le chakra du ventre, plus toutes les mémoires qui sont derrière. Alors ces chakras-là, dans la pratique qu'on fait en yoga du cœur, dire j'ai confiance en l'amour ou je suis amour, c'est immédiatement comme si on active ces corps-là. Rien que de respirer
sur je suis amour, on va le faire tout à l'heure, où je m'ouvre à l'amour présent en moi. Respirer là-dessus, ça ne semble rien, mais c'est tout de suite une énergie. Plus qu'une énergie, c'est une vérité qu'on active. C'est en ce sens que la méthode yoga du cœur est souvent accessible et est capable de bouger des énergies réelles. Alors je vais prendre un autre petit exemple plus simple, celui de l'adolescent. L'adolescent, 12-13 ans, et puis soit il veut quelque chose et il demande l'autorisation à ses parents, soit ses parents estiment que en maths il n'est pas assez brillant ou en anglais, il faut des cours supplémentaires, et comment le vit l'ado? Pas toujours très bien. Mais si ses parents soit lui refusent la permission d'une Vespa, d'une moto, soit décident qu'il lui faut des cours de soutien en maths, est-ce que ses parents pourraient être un peu dans l'amour? En tout cas, est-ce que pour les parents, le fait de payer tout ça, de dépasser leur peur ou bien de penser au risque d'une moto, etc., est-ce qu'ils essayent de positionner leur décision depuis l'amour? Ils n'essayent pas? Ils vont dire on t'aime pas, donc on dit non? Ou ils vont dire je t'aime trop, je voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose? Ou alors ils vont dire mais on t'aime, mais en maths, parce que plus tard, si tu veux faire médecine, il faudrait que ta moyenne en maths remonte. Donc leur base de décision, c'est la recherche d'amour. Je n'ai pas dit qu'ils le trouvent, mais sincèrement, ils le cherchent. Alors maintenant, le point de vue de l'ado. Le jour où il y a les cours de maths, c'était le jour où il voyait les copains dans un jeu collectif vidéo. Et donc, comment il va le vivre? Est-ce qu'il pourrait être contrarié? Est-ce que d'abord il peut discuter s'il y a le dialogue? Et puis il peut tomber sur un veto parental, peut-être plus sévère. Mais l'adolescent, il a aussi ses corps, ses chakras, son émotionnel, son ego, ses humeurs, comme les parents. Alors la contrariété est ici, et tout chakra peut impacter tous ceux qui sont au-dessous. Donc immédiatement, c'est le corps énergétique qui est affecté. C'est ce qui fait qu'un choc émotionnel coupe le souffle. Et que souvent on dit aux gens, remettez-vous à respirer, pour les apaiser. Tout choc émotionnel coupe le souffle. Et là, l'adolescent, eh bien, il pourrait somatiser, sa contrariété peut se somatiser ici par des crises d'asthme. Eh oui. Et puis si les parents consultent un thérapeute averti, il voit le problème, il pourrait les amener à rediscuter. Le retrait, le changement de la décision des parents fait que l'asthme repart aussi vite. Et on peut se dire qu'il joue la comédie. Non, non, c'est une réalité dans les corps subtils. Ça n'est même pas conscient. C'est le fonctionnement de nos corps subtils. Chez un nouveau-né, ça serait pareil, sans mental pour l'expliquer. Alors si ce n'est pas l'asthme, il se peut que l'adolescent symptomatise à un autre corps. Ça peut être ici. Ça peut être par exemple une crise de furoncle, d'eczéma, des plaques. Alors, supposons qu'il tombe sur l'asthme, mais qu'on trouve un thérapeute ou des médicaments qui empêchent le symptôme de l'asthme de s'évacuer. C'est clair comme phrase? Eh bien, le corps va trouver une autre porte. C'est comme ça qu'il peut descendre ici vers une allergie, des allergies. Regardez comme les allergies sont très répandues aujourd'hui. Très, très, très. Pour moi, leur source, elle est là. Principal. Bon, il y a le changement chimique, bien entendu, mais la source principale, ce sont nos peurs, en général, un horizon de vie qui est moins lumineux qu'il y a 50 ans, mais ce sont aussi le besoin d'être respecté. Hein, l'adolescent, justement, dont la décision est écrasée, s'il a une allergie à table, ça va devoir être respecté. Si l'autorité médicale passe par là, ils vont dire, bah oui, vous devez faire un plat à part pour lui, parce que le gluten ou autre chose, ça ne lui convient pas. Donc, dans tout ce jeu extérieur, ici, on accède à l'intelligence de ce qui se passe en nous et le pouvoir d'y agir. Je vais prendre maintenant le diabète. Alors, l'organe pancréas, d'ici, produit l'insuline. Les différentes insulines. Tant que le pancréas reçoit bien son énergie, il a besoin d'énergie. Tant qu'il a bien son énergie, il produit l'insuline. Mais l'énergie, là, elle vient du corps énergétique au-dessus. Et tout d'un coup, comme on le sait tous, quand on appelle le plombier, il arrive que des canaux dans la maison se bouchent. Et si certains canaux se bouchent, ils prennent le temps, ils ne vont pas vous se boucher en une seconde. C'est étalé sur des années, plus l'hérédité du diabète. Et bien à ce moment-là, le pancréas, qui est parfait, ne reçoit plus son énergie. Un peu comme nous, quand on a une lampe qui tombe en panne,
une lampe électrique, on ne sait pas si c'est l'ampoule ou si c'est la pile. Et donc on teste un peu les deux pour déduire. Donc là, ici, l'origine de ce pancréas qui dysfonctionne, plus d'insuline, comment le patient va s'en rendre compte? Oui. À quel moment il va consulter? Quand les symptômes deviennent gênants. Voilà. Sinon, on se dit toujours ça va passer. C'est quand ça devient gênant que là, il va chez un médecin. Est-ce que le médecin peut tout de suite conclure? Qu'est-ce qu'il va lui dire de faire? Voilà. Donc, les médecins souvent passent par le physico-chimique, à nouveau. S'ils passaient par leur âme, ou si vous, thérapeute, si vous montez par votre âme, vous communiquez avec l'âme du patient et vous pouvez avoir des clés très précises au-delà du traitement. Le traitement, naturopathie ou autre, vise le symptôme, mais vous ajoutez la cause. Vous ajoutez le fait d'agir sur la cause et de rendre le patient, s'il le peut, acteur. Ce qui est un peu la demande actuellement de l'ensemble des patients. Alors du coup, les analyses concluent brillamment, votre pancréas ne fonctionne plus. Et ça va être à vie. Ça existe, hein? Et maintenant, il faut vous habituer. Quel âge vous avez? 22 ans, c'est à vie. Vous pouvez prendre un abonnement directement chez les labos. Alors comment on vit ça, le patient? Si on lui dit c'est toi qui as créé ça, c'est dans tes mémoires familiales, dans ton subconscient, quelle posture est plus facile à prendre pour un patient? Victime, oui. J'ai tout fait bien, mais j'ai pas eu la chance. Et en étant victime, j'attire à nouveau un peu de compassion, donc besoin d'être aimé à nouveau. Bon, et puis aujourd'hui, les patients, ils vont voir sur Google les maladies, les symptômes, et ils ont des forums de patients. Et ils trouvent comme ça, peut-être qu'ils trouvent, telle personne, un nombre de personnes qui ont fait 6 mois d'acupuncture, et qui au bout de 6 mois d'acupuncture, ont pu constater médicalement que leur pancréas fonctionnait bien à nouveau. Donc qu'est-ce que font les personnes? Elles vont chercher, et puis si elles font objectiver par le médecin, le pancréas fonctionne à nouveau, je n'ai plus d'insuline, qu'est-ce qu'elles font? Un peu de joie, un peu de joie quand même. C'est quand même une guérison, ça reste miraculeux, il y a plein d'enjeux, plein de peurs. Donc justement, elle part dans un bel enjeu de joie, de guérison. Mais là, j'ai agi comme le plombier. Ouais. Je n'ai pas cherché d'où est venue l'origine qui s'est somatisée, ce qui a bouché les canaux énergétiques. Et c'est là, ce petit pointillé pourrait nous amener à investiguer une nouvelle fois le lieu de tous les dysfonctionnements. Dans l'émotionnel, ce n'est pas uniquement de l'énergie, ce sont des croyances. Ici se trouve par exemple, l'amour m'a trahi. Jamais je trouverai l'amour que je cherche. Il y a d'autres choses, hein. Mais ce sont en énergie que ça se trouve là. C'est ce qu'on appelle des croyances fausses. Fausses par rapport à ce que l'amour attend de nous. L'amour attend confiance totale. Et ici, on lui dit, oh là là, l'amour, j'ai déjà tellement souffert qu'on ne s'approche pas de moi en confiance totale, mais en contrôle total. Alors c'est ici le lieu du débat, et la vie nous renvoie sans arrêt à cet émotionnel. Ici, c'est notre ego, qui est notre faux moi, qui s'occupe, comme il faut, de notre vie, de notre territoire, notre amour propre, notre fierté, notre dignité. C'est l'ego, c'est son rôle, notre image. Et ici, c'est notre vrai moi. Mais pour l'instant, le petit jeu qui dit « je suis content, je suis ci, je suis ça », le petit jeu de chaque jour, si ça avait la dimension de cette pièce là, de 2 €, mais elle pourrait être plus petite, et ça veut dire qu'il est positionné là. Et il y a d'autres moments de la vie où on pourrait le positionner ici. Par exemple, je m'ouvre en confiance en l'amour, c'est une énergie qui va m'amener là. Ça n'arrivera peut-être pas du premier coup, mais si vous insistez, vous allez créer cette correspondance, vous allez ouvrir une passerelle énergétique, et de plus en plus, ça va devenir vivant. Et là, on va avoir un nouveau centre de conscience. C'est-à-dire de là où on agit. Pour l'instant, on est ici, les peurs nous écrasent beaucoup, on espère contrôler notre vie, et on essaye d'agir sur ce petit royaume. Alors l'intérêt des corps qui sont au-dessus, c'est que si je monte ici ou si je monte là, c'est ce qu'a fait cette dame pour ses mémoires là,
de l'enfant naturel. Elle est montée ici, une fois qu'elle avait connaissance, pour poser des actes d'amour, de pardon. Donc cet amour, ce pardon, il est là. Tout est déjà là en nous. C'est quelque part ce que je trouvais merveilleux dans cette exploration au yoga du cœur nous a amené à découvrir. Il y a vraiment des ressources fantastiques qu'on n'est pas obligé de travailler là. Si tous les jours j'actionne ces deux corps-là, eh bien suivez les flèches, ils bougent tout le reste. Donc si j'actionne ces corps qui sont ici, ils vont faire sortir de votre subconscient des clés que vous ignorez. Et comment vous allez le savoir? Le premier moyen pour le savoir, c'est souvent les rêves, sans les analyser mentalement. Si avant de vous endormir, vous vous positionnez ici, si vous avez une journée du lendemain qui est avec beaucoup de soucis, on s'endort où ou comment? Si la journée du lendemain, il y a des choses difficiles, en tout cas vous voulez les réussir, bien faire. Vous endormez comment? Oui, pas terrible. Dans quel lieu du corps? Parmi les trois chakras, dans quel lieu du corps vous êtes? Dans le bas. Alors si vous voulez anticiper par le mental, vous êtes dans la tête. Si vous êtes pris par les peurs, vous endormez ici. Combien de temps vous endormez là? Eh bien, vous pouvez débuter dès ce soir si vous voulez. Ici, c'est je m'endors dans la confiance en l'amour. Je m'endors dans la confiance que l'amour est solution à tout. Ce ne sont pas des idées naïves, ce sont des vérités qui jaillissent de ces corps-là, de nous-mêmes. Le yoga du cœur est une méthode pour nous aider à ouvrir les portes intérieures en nous, nous appuyer sur ces ressources. Mais après, du coup, chacun connecte ce qu'on ressent comme étant notre vérité intérieure, douce, bienveillante, agréable, et qui est capable, du coup, de nous donner de nous aider aux décisions difficiles. Donc tous les jours, si on actionne ici, même 5 minutes par jour, 3 minutes, vous actionnez une énergie qui secoue tout l'arbre. Et si vous secouez ici, oui, c'est que vous cherchez l'amour. Ou en tout cas, vous osez le chercher. Sans prétention. Je ne sais pas ce qu'est l'amour, c'est ça qu'il va falloir accepter. Je ne sais pas ce qu'est l'amour. Je remercie l'amour de m'enseigner ce qu'il est. C'est un acte d'humilité de dire ça. En général, tout le monde dit « oui, je sais ce qu'est l'amour ». Puis plus on a de l'âge, plus on se dit « bah oui, bien sûr, je sais ce qu'est l'amour ». Ici, c'est je lâche mes idées sur l'amour et je m'ouvre à l'enseignement de l'amour. Alors c'est le moment de la pratique, après vous pourrez poser des questions. Dans cette petite pratique, on va se centrer là, sur l'espace du cœur, avec des mots très simples. Le premier mot qu'on utilisera, c'est le mot amour, comme s'il est écrit là, autour du chakra du cœur. Et dans la méthode yoga du cœur, une lumière rose très douce, c'est une bonne idée. Mais si elle n'est pas rose, c'est pas grave. Si elle peut être rose, c'est l'énergie de l'amour universel, l'amour pardon. C'est pour ça que c'est une bonne idée de prendre. Alors le mot amour, ne cherchez pas à le définir. C'est l'amour qui va nous enseigner de l'intérieur ce qu'il est. Donc c'est comme si aujourd'hui avec l'informatique on a des mots codes sans arrêt. Eh bien on va accueillir 4 mots codes. Amour, le deuxième ce sera douceur, toujours en lumière rose, ne cherchez pas ce qu'est la douceur, et l'amour qui va nous rappeler depuis ici. Ici on sait tout. Et en passant par le cœur, on essaie de se rappeler ce qu'on sait déjà. Donc douceur. Ensuite, le troisième mot, ce sera le mot guérison. Mais ce sera guérison des blessures émotionnelles. Pas guérison des problèmes de santé-vitalité. Guérison des blessures émotionnelles qui sont à l'origine des problèmes de santé-vitalité. Mais en gros, ça veut dire que la douceur de l'amour devient un baume de guérison. C'est ça que ça veut dire déjà. L'état de conscience dans lequel vous pourrez être, c'est celui-là. Et du coup, le dernier mot qu'on va accueillir, pour aujourd'hui, pour faire simple, que vous retrouverez dans des livres basiques, c'est le mot confiance. C'est quelque chose qu'on a perdu avec l'amour. On a confiance qu'en notre contrôle. On n'a pas confiance aveuglément en l'amour. Amour, douceur, guérison, confiance. On aura les yeux fermés. Vous ferez comme si vos lèvres descendent derrière le chakra du cœur. Vous prononcerez silencieusement, si vous voulez faire ce petit jeu, il n'y a pas de danger, silencieusement ces mots. C'est une façon de concentrer l'énergie de conscience ici. Donc du coup, on la concentre autour du chakra du cœur et non pas dans la tête. Et après, on va enrichir avec des demi-cercles. Ça pourrait être « je m'ouvre en confiance en l'amour ». Un autre demi-cercle, « je m'ouvre à l'enseignement de l'amour ». Et c'est la façon dont vous allez respirer en sincérité qui va produire les uns les autres des réactions spécifiques. Certains, vous trouverez peut-être du bien-être, du mieux-être. D'autres, vous trouverez peut-être que là, c'est oppressant.
on en parlera après, les deux réactions, à la fois plus agréables et inconfortables, sont justes. Elles font bien partie du chemin. Il sera bien qu'on en parle après pour justement ne pas penser que si c'est inconfortable, que vous vous êtes trompé. Au contraire, si c'est inconfortable, vous êtes exactement dans le bon lieu. Et dans la pratique qu'on va faire, qui va durer 5 minutes, 5 à 7 minutes, si c'est inconfortable, le conseil, c'est que vous respirez encore plus intensément sur les mantras. Si vous ne rappelez plus les mantras, mais il y a au moins le mot amour. Amour, 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 amour. C'est capable d'activer la dynamo chakra du cœur. Comment ? Ah non, selon les autres, certaines personnes, le fait de travailler sur le cœur peut être oppressant ou des petites brûlures. En fait, ce sont des verrous émotionnels. Ce sont des blessures émotionnelles qui essayent d'empêcher. Donc si c'est inconfortable, ça veut dire qu'il faut dépasser les verrous émotionnels par les mantras, en disant j'ai confiance en l'amour, ce sera la bonne façon de déverrouiller, et du coup après on accédera au côté agréable. Et ça dépend des uns et des autres où en sont vos verrous émotionnels qui veulent vous protéger. Rappelez-vous, l'émotionnel, non c'est pas obligatoire, mais les uns et les autres, vous pouvez avoir des réactions différentes au sens du partage. Pour symboliser, puisqu'on va dire à l'amour nous enseigner ce qu'il est, là aussi on est dans l'ignorance de l'amour, en tout cas c'est ce que la vie nous a enseigné. Nos idées sont dans l'ignorance de l'amour, et l'amour pour nous enseigner va nous aider à sortir de l'idée qu'il est un sentiment. En général, quand on parle de l'amour, on pense à un petit sentiment fragile qu'il faut essayer de protéger au maximum. Non ? C'est à peu près ça ? Ouais. Et l'amour nous dit « je suis une force immense qui soutient le monde ». Il y a un petit décalage. L'amour nous dit « je suis à la fois l'arbre qui est là, je suis l'océan qui fait tout avec sa puissance », et donc on a du mal à relier les deux. Mais du fait qu'on sent un petit sentiment fragile, on va accueillir cet enseignement de l'amour comme une magnifique fleur là, qui sera au-dessus de nos têtes, une belle pivoine par exemple, de couleur rose très doux, avec des pétales de lumière assez grandes. Vous n'êtes pas dans la tête, vous serez sans arrêt ici. Même si on accueille des images, vous êtes ici. C'est le poste central dans le yoga du cœur. Si des images vous amènent là, descendez l'image devant votre chakra du cœur. Et là, vous ferez descendre le mental et vous le ferez coopérer avec le chakra du cœur. Donc cette fleur de lumière rose, c'est comme si l'amour nous dit « mais je suis aussi vaste que l'air qu'on respire ». Et du coup, cette lumière rose, elle va nous offrir à chacun un faisceau rose qui correspond exactement à l'énergie que cherche notre âme. Laissez venir. Pendant cette petite pratique de 5 à 7 minutes, vous verrez sans arrêt, pas tous, mais certains, vous verrez sans arrêt votre mental venir vous mettre des bâtons dans les roues. Sans arrêt, vous le verrez dire « ça ne peut pas marcher, c'est trop naïf, c'est trop enfantin, c'est trop simple, etc. » Laissez-le dire et offrez-vous cette expérience de quelques minutes à rentrer, à pénétrer l'espace du cœur. Et si vous avez mal par-ci, mal par-là, mal à la tête, mal aux pieds ou agacé ou autre chose, c'est l'autre chakra, c'est le ventre cette fois, qui essaye de vous dissuader de rentrer dans le cœur. Tous les deux essayent de vous dissuader d'aller vers le cœur, mais parce qu'ils pensent que le cœur, l'amour, est la source de nos souffrances. Bien, mais dans cette petite pratique, c'est choisi de la faire tel qu'on est sur les chaises, on peut s'asseoir confortablement. On va utiliser un geste, excusez-moi, au milieu ou très vite. C'est la main droite, les doigts de la main droite qu'on met dans la fossette, c'est pas obligatoire. Ça vous aidera à mieux vous positionner ici, à bien lâcher la tête. Mais peut-être que vous sentirez que ce geste dynamise le chakra du cœur, que vous sentez mieux. Et à la toute fin de notre petite pratique, je vous inviterai à croiser les mains. C'est ce geste-là qu'on fera. Qui est un geste souple, ne serrez pas fortement. Il y a des chakras puissants ici, ils se mettent dans l'alignement et sur le chakra du cœur. C'est un geste pareil, ressource. Donc on sent qu'on a un trésor qui est ici et qui nous aide. Très bien, donc on peut, sur nos chaises, se réjouir que la posture soit aussi simple partout où on est. On peut être dans le train, on peut être sur son lit, on peut être sur des chaises. La main droite sur... Ouais, là, sur la fossette là, du sternum. Petite fossette. Plus bas. Tu veux bien montrer. Vous mettez plutôt à droite qu'à gauche. Non, Le muscle cardiaque. Mais le chakra du cœur est au centre. Il est aligné là, au centre. Donc il est là, comme le 6e chakra est exactement ici. Après, c'est l'endroit où vous sentez du bien-être, tout simplement.
ou parfois où vous avez ressenti du bonheur. C'est ce même endroit. Donc mon épouse rappelle que dans son ressenti, elle vous suggère à ceux qui peuvent de ne pas croiser les pieds en même temps. Pour la circulation d'énergie qui nous vient de la terre-mère. Donc tel qu'on est, on va pouvoir se détendre et fermer les yeux. Fermer les yeux, c'est une façon de lâcher la dispersion dans le monde extérieur pour mieux diriger notre regard, c'est-à-dire notre énergie de conscience, vers notre univers intérieur. C'est dans cet univers que se trouvent énormément de joyaux, de richesses, dont beaucoup passent par les chakras, les conduits d'énergie. Nos organes, nos cellules, tout en fait partie. Et on savoure une respiration profonde qui va jusqu'à soulever nos épaules pour le bonheur de respirer. Les pieds sont détendus, les épaules se détendent, les mains. D'avoir gardé nos doigts où on l'a fait, c'est une façon d'activer la mudra dans le yoga, d'activer les ressentis du cœur. On continue à calmer la respiration. On veille à ne pas être dans la tête, mais dès maintenant, votre concentration, elle est là où vous avez mis vos doigts, au niveau chakra du cœur. Et comme si on va rentrer de quelques centimètres, ou plutôt de sas d'énergie subtile dans le cœur. Nos lèvres descendent, se concentrent au niveau chakra du cœur. Et une coopération va se faire avec nos niveaux de conscience plus élevés, qu'on appelle l'âme, le moi, le soi. On ne cherche pas à les définir, mais on explore. Est-ce qu'il y a des niveaux plus merveilleux en moi, ou en tout cas, qui peuvent rendre ma vie plus merveilleuse? Et cette partie de moi fait apparaître le premier mot mantra, amour, en lumière rose. Et avec nos lèvres, qui sont descendues à ce niveau, on fait vibrer silencieusement en nous le mot amour, comme si c'est un mot code. Et laissez revenir, cherchez pas dans la tête, mais laissez revenir peut-être un grand moment d'amour, même fugace, de votre vie. Et on respire pleinement sur ce premier mot, mantra, amour. Toujours notre moi profond, notre âme, participe avec nous, elle est partenaire. Et elle amène le mot douceur autour du chakra du cœur, douceur, lumière rose. On peut capter cet enseignement sans parole, comme si l'âme veut nous rappeler que l'amour est pure douceur, que jamais l'amour n'est brutal. C'est une fausse observation de l'émotionnel. Et en respirant, c'est comme si on s'ouvre à la douceur de l'amour. Ce sera le premier pas de la réconciliation, c'est de réaliser que l'amour est pure douceur. On revisite ces deux premiers mots, on les fait vibrer en nous. Amour, douceur. Et cette douceur de l'amour devient un baume de guérison. Et le mot guérison va s'écrire en lumière rose, toujours autour du cœur, autour du chakra du cœur. Guérison des blessures émotionnelles. Tout ce qui fait mal, tout ce qui est à vif en nous, ce sont les blessures émotionnelles. Et la lumière rose, douceur, de l'amour, est un baume de guérison. Et on peut le formuler en nous, je m'ouvre au baume de guérison de la douceur de l'amour. On savoure cette phrase, on ne cherche pas à l'expédier. Je m'ouvre à la douceur ou au baume de guérison de la douceur de l'amour. Je m'ouvre. Ça, c'est nous, petits jeux, qui utilisons notre libre arbitre. Je m'ouvre, c'est un mot simple, mais extrêmement important. C'est qu'on décide de s'ouvrir à nouveau à l'amour, à la relation avec l'amour de notre vie. 3 mots qu'on revisite en lumière rose autour du cœur. Amour, on le respire. Douceur, on le respire aussi. On ne cherche pas à les définir. C'est l'amour qui va nous faire ressentir ce qu'est sa douceur, ce qu'il est. On lâche le mental. Le 3e mot, guérison. Et le dernier qui va pouvoir s'installer, que notre âme nous propose, ou que l'amour nous propose, c'est le mot confiance. L'amour souhaite désormais installer une relation de confiance entre lui et nous, entre nous et lui. Ça dépend que de notre libre arbitre.
et de notre connaissance de nous-mêmes. Et on peut le voir comme un mantra qui va s'écrire en demi-cercle, en rose toujours, c'est « Je m'ouvre à la confiance en l'amour ». C'est à vous d'incarner le je m'ouvre dans votre sincérité. Vous pouvez considérer, c'est pas à vie, que vous vous offrez une observation de 6 mois, d'1 an, de s'ouvrir à la confiance en l'amour, et puis dans 6 mois, 1 an, vous faites un bilan. Est-ce que ça vous convient ou pas? Mais du coup, cette phrase est mieux acceptée par l'émotionnel. Je m'ouvre à la confiance en l'amour. En demi-cercle, au-dessus ou au-dessous du cœur. Un autre demi-cercle va s'installer en symétrique, au-dessus ou au-dessous. Là, c'est l'amour qui nous le souffle dans notre âme. Je m'ouvre à l'enseignement de l'amour. À nous de le dire avec notre sincérité. Je m'ouvre à l'enseignement de l'amour. Cet enseignement, il est déjà en moi. Je n'ai pas besoin d'un livre magique. Un livre peut m'aider à accéder à cet enseignement, mais il est en moi. Je m'ouvre à l'enseignement de l'amour. Et c'est avec la confiance que je vais retrouver cet enseignement. On a ainsi 2 magnifiques mantras en 2 demi-cercles de lumière rose autour du cœur. C'est « Je m'ouvre en confiance en l'amour » qu'on savoure une nouvelle fois. Observez que même si vous répétez pour le mental, la répétition pour le cœur est une énergie délicieuse, ou en tout cas qui consolide l'entrée dans le cœur. C'est un fonctionnement très différent du mental et du cœur, de répéter ces mantras pour se nourrir de leur énergie, pour mieux ouvrir les portes subtiles du cœur. Je m'ouvre à l'enseignement de l'amour. Et cet enseignement de l'amour, de façon très directe, on peut voir autour de notre assemblée, au-dessus de nos têtes, une ou des fleurs de lumière rose, magnifiques, féeriques, comme des belles pivoines roses, qui symbolisent toujours cette énergie amour-douceur. Mais vous pourrez aussi voir, l'amour veut nous enseigner qu'il est universel. Vous pourrez, chacun de vous, chacune de vous, voir cette même fleur dans votre maison que vous habitez, que vous avez peut-être laissé pour être présent ici. Une magnifique fleur de lumière rose dans votre maison, qui est là en posture d'offrande, comme si l'amour nous rappelle qu'il s'offre à notre libre arbitre. Il n'est pas un père sévère, ni une mère sévère, qui exige. Il est là pour le bonheur de notre chakra du cœur. Et cette fleur de lumière rose, ici comme chez nous, elle va nous offrir à chacun un faisceau rose qui vient avec des ondulations gracieuses jusqu'à notre chakra du cœur. C'est la même idée que quand en voiture on va faire un plein d'essence à la station. Eh bien le tuyau, c'est ce qui symbolise ce plein qu'on cherche ici. L'oxygène de l'âme, c'est l'amour. C'est cette lumière rose. Elle n'est pas mentale malgré l'apparence. Elle est une vraie énergie. Plus votre chakra du cœur sera éveillé, plus vous sentirez qu'elle est une énergie ressourçante. Et vous vous ouvrez dans votre posture depuis le cœur, comme si vous invitez cette lumière rose, cette douceur, à se répandre. Et en même temps, elle symbolise l'union. Comme si là, on est déjà tous unis à cette même fleur, source d'amour, dans vos maisons aussi. Les gens qui habitent vos maisons sont unis, vos familles, autres que vous le souhaitez. Laissez venir la sensation de réunion par le chakra du cœur. On inspire pleinement, comme si dans votre posture, vous invitez cette lumière rose à se répandre dans le corps et elle va remplir toute la poitrine. Elle va nourrir le muscle cardiaque. Elle va descendre, remplir l'abdomen, le bassin, tous ces organes. Très vite, elle va le faire. Nous, on s'ouvre, on lâche prise, on accueille. Laissez-vous ressentir le délice de je m'ouvre, où je retrouve l'union avec l'amour. Et on laisse cette lumière rose, elle va continuer, elle ira vers la tête, le cerveau, les membres, les mains, les pieds, le dos. On s'abandonne, et voyez-vous ce soir, avant de dormir, si vous avez envie de, au moment de s'endormir, de refaire cette pratique, de vous mettre dans cette posture, comme si à ce moment-là, c'est le début d'une nouvelle vie dans la confiance, dans la relation directe avec l'amour.
Et dans cette fleur de lumière, je vous invite à déposer symboliquement dans ces fleurs de lumière qui sont au-dessus de nos têtes, je vous invite chacun à déposer un ou deux ou trois événements qui ont souvent été les plus difficiles ou qui sont encore présents dans vos mémoires, pour lesquels il est hors de question de pardonner, etc. Simplement, déposer ces événements, ces moments de votre vie, dans cette fleur de lumière, comme si on confiait à l'amour une blessure émotionnelle. On va pouvoir terminer en croisant les mains sur le chakra du cœur, dans un geste qui est souple, et qui symbolise que derrière nos mains croisées se trouve une immense ressource, un immense trésor, comme si l'intuition du cœur nous enseigne que derrière nos mains, dans cette profondeur, se trouve une vraie source infinie d'amour. Et on va respirer sur ces derniers mantras. Peut-être que le mental vous fera douter, bien sûr. Offrez-vous simplement cette expérience. Je m'ouvre à la source infinie d'amour déjà présente en moi. Ces derniers mots sont pas les moindres, que cette source d'amour est déjà présente en moi. Il me reste à oser la trouver. Elle attend mon éveil. Et on respire encore, comme si le fait de répéter ces phrases mantras sont des façons d'accéder aux différentes portes, d'ouvrir les différentes serrures. Les mots sont forts, c'est par exemple source infinie d'amour. On va rajouter encore un mot. Je m'ouvre à la source d'abondance infinie, d'amour déjà présente en moi. Là, vous pouvez observer que votre mental analyse ça comme étant redondant, trop utopique. Pour l'émotionnel, c'est du n'importe quoi peut-être. Mais observez la résonance dans votre cœur quand vous dites cette phrase. Je m'ouvre à la source d'abondance infinie de l'amour, présente en moi, comme chez mes proches, chez tout être humain, chez mon voisin, ma voisine de l'instant. Et du coup, on se rapproche d'une vérité universelle en nous. Si on permet au cœur de s'épanouir, de nous guider, si on ne le censure pas avec le mental ou l'émotionnel, il nous permet d'aller plus loin à l'intérieur de nous. Un dernier petit acte avant d'ouvrir les yeux, c'est chacun de nous, comme si vous adressez à une part merveilleuse en nous, lumineuse, qu'on appelle l'âme, le moi divin, qu'importe. Demandez-lui si elle veut bien vous offrir, vous présenter une jolie fleur. Ne pensez pas à la fleur, demandez à votre âme si elle veut bien vous présenter une jolie fleur qui pourra venir tout de suite dans votre chakra du cœur, ou être un peu devant vous, ou venir plus tard. Le tout, c'est d'avoir osé cette relation directe avec nos ressources de conscience. Inspiration profonde en nous, une onde de gratitude. Observez entre le début de la pratique et maintenant, dans quel état se trouve l'espace du cœur. Et quand on le souhaite, on pourra mettre fin à notre petite pratique. Bien, c'est le moment des questions. Voilà, s'il y a des questions sur cette pratique, des soucis, ou d'autres questions, quelles qu'elles soient. Oui. De toucher le sol avec les pieds. Pas forcément, parce qu'on peut vivre, habiter en étage parfois, hein, dans les immeubles. Mais d'avoir les pieds en contact. Sur son lit, si les pieds restent comme cela, disons dans les moments comme ça, d'avoir les pieds au contact du sol en conscience, ça va aider à se relier avec la terre. Mais après, on n'en fait pas un absolu. Dans les moments où on dort et qu'on est allongé, on n'est pas obligé d'être en appui avec le bas du lit. En fait, si on ne l'a pas fait là, puisqu'on a pris d'autres choix, c'est comme si la terre-mère, mais les yeux ouverts, vous pouvez vous laisser ressentir dans l'état où on est, c'est comme si la terre-mère, l'intuition du cœur nous dit qu'il y a un immense amour au cœur de la terre.
Alors quand l'intuition du cœur nous dit qu'il y a un immense amour, que dit notre mental? Il ne nous dit pas du tout, c'est pas prouvé. C'est là qu'il faut laisser le mental de côté. Si on veut suivre l'intuition du cœur, eh bien on s'ouvre à cette possibilité. Et là, vous allez ressentir chacun de nous que la Terre-Mère nous envoie à chacun 2 faisceaux roses à chaque chakra des pieds. Un faisceau rose par pied. Donc 2 faisceaux roses vers nos 2 pieds. Et si vous vous laissez ressentir quelques secondes, vous les sentirez peut-être fourmiller légèrement et agréablement. Sur l'instant, tel qu'on est les yeux ouverts. Donc à ce moment-là, le contact est encore plus fort quand les pieds sont comme ça. Et si on est allongé sur un lit et qu'on reprend la même reliance, avec les faisceaux de lumière rose au chakra des pieds, vous verrez que c'est une sensation qui du coup nous montre que ça n'est pas mental, puisque le fourmillement d'énergie n'est pas dans la compétence du mental, mais que c'est une vraie reliance énergétique. Bien, merci. D'autres questions? Des ressentis qui étaient agréables sur ce qu'on a fait? Oui. Alors si ce sont des ressentis agréables, ça vous permet de voir dans quelques minutes d'une façon naturelle, presque inconfortable, sur des chaises où vous êtes depuis plus d'1 heure. On pourrait être aussi dans le TGV, ce qui m'arrive souvent. C'est que partout où on est, on peut travailler sur l'intérieur. Partout où on est, vous êtes dans une file d'attente à la poste ou à la boulangerie, vous pouvez travailler là. On peut recomposer tous les moments creux de la journée en énergie ici. Et plus on va arroser cette petite graine du chakra du cœur, plus elle va croître. Est-ce qu'il y a eu des ressentis inconfortables? Un peu pas mitigé, quoi. Oui, d'accord, un mélange, tout à fait. Des grains de douceur et une pression. Ouais. Ok, je comprends bien, donc merci du partage. C'est effectivement c'est une connaissance importante de la méthode. Puisqu'on cherche des choses belles, on pourrait s'attendre à ressentir que du merveilleux. Or, les moments contrastés, voire inconfortables, on se dit, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, etc. Alors, les moments confortables, c'est les moments où on revient là, ici, dans notre corps de l'âme, grâce au chakra du cœur. Mais il s'est trouvé que depuis notre naissance, notre relation avec l'amour a été compliquée, la blessure originelle, comme on dit. Notre relation qui s'est faite depuis l'émotionnel avec l'amour, l'émotionnel s'est dit, oh là là, l'amour, ça fait des souffrances, hein, le bébé qu'on mettait, il suffit d'être mis en couveuse à la naissance, une péridurale ratée, et il se passe des choses énormes au niveau émotionnel chez le nouveau-né qui paraît. Alors du coup, l'émotionnel a déposé des verrous là. Il a posé des verrous ici pour nous dire, attention, n'ouvre pas la porte du cœur, tu risques de souffrir. L'émotionnel est un ami. Il nous dit ça pour nous protéger des souffrances du cœur. Mais ce sont ces verrous émotionnels qui donnent les sensations inconfortables. Comme si du coup ça vous permet, à chacun de nous, d'exercer notre libre arbitre. Alors ici c'est l'amour ça fait mal, je veux plus. Donc c'est un libre arbitre possible. Et l'autre libre arbitre que notre âme espère, c'est qu'on dit j'ai confiance en l'amour. Et si vous multipliez ce mantra pendant un moment inconfortable, eh bien c'est le rapport de force qui bascule. Donc l'émotionnel, c'est notre première réaction générale, nos contrariétés, nos trucs, ça me va pas, ça me fait peur, c'est ça. L'émotionnel, c'est la première partie de nous qui réagit. Si on prend le temps après de dire, mais qui fait quoi en moi? Qu'est-ce que je décide? Eh bien là, vous pouvez reprendre la main, passer par cette porte, et vous allez modifier ce qui vous contrarie auparavant, même ne contrarie plus, etc. Beaucoup de choses, beaucoup de fonctionnements vont se modifier. Et si aujourd'hui cette pratique est faite comme vous l'avez décrit, il se peut que si vous refaites cette pratique d'une façon ou d'une autre, vous réalisez, maintenant il n'y a plus d'inconfortable. Comme si petit à petit le cœur gagne sur les anciens barrages. Oui. Et moi, quelque part, je me suis sentie un peu perdue à certains moments, parce que quand j'ai ces moments-là où je ferme les yeux, où je rentre en moi, finalement c'est plus dans la tête que dans le cœur. Alors c'est plus dans la tête ou dans le cœur, ça dépend de vous. Moi, je vous invite à venir dans le cœur. C'est ce que j'expérimente, justement. D'accord. Alors, vous êtes perdu, vous avez raison, c'est une réaction tout à fait normale. C'est qu'en nous, depuis notre naissance, on a un certain fonctionnement qui s'est imprimé, qui nous sécurise. Tous les jours, ce qu'on déteste, c'est souvent l'inconnu. On est sécurisé parce que quand tout est connu, on a l'impression de contrôler. Voilà, de contrôle en même temps. Alors, l'arrivée du cœur dans ce schéma-là, oui, bouscule les choses.
Et donc votre mental, effectivement, c'est plus pourquoi il n'est plus le tour de contrôle qui décide. Ou l'émotionnel peut dire mais pourquoi c'est plus lui maintenant qui donne ses humeurs. Quand vous dites j'ai envie, j'ai pas envie, j'adore, je déteste, il faut pas dans la vie, c'est ça. Ça se passe pas là. Plus il y a une volonté forte qui vous contrarie si vous l'avez pas, plus votre conscience se trouve dominée par ce chakra. Donc l'arrivée d'un nouveau élément dans cette configuration va les bousculer et va créer ce genre de réaction. Alors, l'antidote de je suis perdu, c'est de vous prenez un mantra, c'est j'ai confiance en l'amour, par exemple, ou je sais que je suis aimé de l'amour, etc. Les mantras après sont des vérités qui jaillissent de l'intérieur et qui nous permettent de mettre en énergie ce qu'on ressent depuis le corps de l'âme. Ici, plus vous allez rentrer là, plus vous allez connecter des vérités extraordinaires qui parfois nous parlent sans mental. On peut être ému par une très belle musique, par une jolie fleur, par un coucher de soleil. Parce que l'âme, c'est le domaine de la beauté. Là, on utilise le mental avec les mantras pour empêcher l'émotionnel de nous imposer ses humeurs. Pour tous ceux qui ont constaté un changement d'état intérieur en quelques minutes, c'est comme si ça nous dit est révolue cette période où on était dominé par nos humeurs émotionnelles. C'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, les humeurs. Et quand on était enfant, peut-être qu'on se demandait, nos parents, de quelle humeur ils sont aujourd'hui, selon qu'on avait un truc à leur demander ou pas. On attendait que notre père ou notre mère soit de bonne humeur avant de lui demander une permission. Alors pendant longtemps, les humeurs émotionnelles ont dominé. Je suis en colère et c'est la vérité. Si c'est un roi qui est en colère, eh bien c'est une vérité royale. Ici, c'est une autre vérité qui veut jaillir, qui sommeille en nous. Donc on est partagé entre deux vérités en nous, opposées, qui ont chacune leur mouvement, qui ne mènent pas au même endroit, qui n'ont pas la même énergie et qui ne relationnent pas avec l'univers dans la même énergie. Si vous émettez une énergie de confiance, l'univers va réagir à cette énergie de confiance. Il peut ouvrir des portes qui étaient jusqu'à présent bloquées. Si on est sans arrêt dans l'énergie de peur ou de colère ou bien de contrôle, de défiance en l'amour, l'univers va répondre à là où on met nos énergies. On est comme l'agriculteur avec nos graines de conscience dans le champ de conscience de l'univers. Donc du coup, ça nous renvoie au fait d'être acteur. D'autres questions? Le fait de presque s'endormir, c'est aussi en fonction du mental que tu fais. Est-ce que en vous endormant, vous vous sentiez bien? Mais en même temps, ça empêche la prise de son cœur. Oui. C'est un peu énervé. Mais je me sens peut-être pas énervée, mais je me trouve. Oui, je comprends. Sur 5 minutes, j'arrive pas à venir là-dedans. Si, vous y étiez, puisque vous avez pris le mot bercer, c'est ça? Voilà. Être dans un état bercé, c'est typique du cœur, c'est typique de l'amour qui est ici. Donc c'est comme si on s'abandonne, comme le nouveau-né qu'on était, aimé être bercé par un amour en qui il avait confiance. Donc c'est un sacré, ça veut dire en quelques minutes, votre âme a décidé d'un sacré retour vers cette force d'amour en vous. Alors la partie qui s'est inquiétée chez vous, c'est comme chez les autres personnes, c'est celle qui perdait le contrôle. C'est celle-là qui s'est inquiétée. C'est de là que vient le mot lâcher prise. C'est lâcher prise avec les anciens fonctionnements. Lâcher prise avec les contrôles pour s'abandonner en confiance à l'amour. S'abandonner en confiance, c'est un mot très difficile. Déjà, avoir confiance en l'amour, c'est pas facile, mais en plus, s'abandonner en confiance, c'est tout un programme. Mais c'est en même temps des états merveilleux qui s'imposent en nous. C'est une vérité qui est déjà imprimée quelque part en nous et que la vie, vers laquelle la vie nous pousse. Et à ce moment-là, on répète plus le mantra. Comme vous sentez. Vous pouvez être dans la posture du mantra. Si vous endormez dans cette énergie, c'est bien. Le sommeil, ce n'est pas un état on-off. Le sommeil, c'est 1000 états de conscience différents. Si vous endormez en étant bercé dans le cœur, ça veut dire que vous allez porter cette énergie dans des zones de votre subconscient qu'il faut réveiller. Donc s'endormir en étant ici bercé, c'est très différent de s'endormir dans le stress, comme on le disait tout à l'heure, ou de s'endormir dans le calcul mental. Et il y a ces petits actes-là, la façon de s'endormir tous les jours, ce sont des moyens de redresser le fonctionnement de notre vie. Dans ce genre de méthode, la voix du cœur ne demande jamais des choses impossibles. Et ce sont ces petits détails-là qui sont capables d'avoir une puissance d'impact dans notre vie. Et pour moi, cette simplicité et cette puissance, c'est le cadeau que nous fait l'amour, que nous fait l'univers à nous. Il nous dit, c'est pas la peine de se faire des trucs compliqués. Ose, c'est là, place ton énergie et ta connaissance là, et du coup, on passe à des états nouveaux. Donc s'endormir là-dedans, il se peut très bien que vous... Là, c'est moi qui vous ai réveillé peut-être avec la parole, mais si vous endormez comme ça, l'après-midi, le soir, il se peut que vous vous réveillez en vous réveillant avec une compréhension claire d'une décision que vous allez prendre. Parce
que en vous endormant, vous êtes allé dans le bon lieu. Et donc parfois on se réveille, on sait, oui, c'est ça que je dois faire. Alors qu'avant, mentalement, ça tournait. Donc c'est le cadeau quelque part de ces mantras et le fait de s'y aventurer. D'autres questions? Eh bien, merci à chacune et à chacun d'avoir été vigilants à l'écoute.